avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID. Fidèles auditrices et auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre magazine hebdomadaire Sissi Aminata. Après la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle, les Guinéens attendent à présent l'investiture du président de la République le 21 décembre 2015. En attendant, les débats sont actuellement focalisés sur les défis qui attendent le professeur Alpha Condé durant les 5 prochaines années. Défis parmi lesquels on peut citer la réconciliation nationale, l'achèvement des chantiers en cours dans le pays, mais aussi et surtout la mise en place d'un gouvernement qui répond aux préoccupations du peuple. Mais qu'en est-il des attentes des femmes vis-à-vis du second mandat du président? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans ce numéro de votre émission Sissi Aminata. Restez avec nous pour la suite de ce magazine. En Guinée, les femmes représentent plus de 52% de la population, ce qui fait d'elles des actrices incontournables dans le développement sociopolitique et économique du pays. Mais malgré son poids démographique, cette couche vulnérable rencontre de nos jours d'énormes difficultés qui entravent son épanouissement. Pour s'enquérir des préoccupations et des attentes des femmes par rapport au prochain quinquennat du chef de l'État, notre équipe Sissi Aminata a interrogé quelques-unes d'entre elles que je vous invite à écouter dans ce micro-trottoir. Bintou Kourouma, présidente Nanana, association AFAGA, association des femmes artisanes de Guinée. Wota falamana alhamdulillah rabbil alamin mon fira. Obara kulu la Guinée ki e bara conscience tungu. Et puis mo ga rame no mo ga de bara masi mo ta Guinée be amo kini beri so. Parce que moi mo yaye ko mo sono mo yara. Professeur Alpha Condé mo barato ana wali be fari. Hasala no mo ta Guinée mali de sono. Amo ga de mali amo ga rame mali. Donc mo wa na ko ma yifure ka giri sono na ran se tere ya furira mo madi i mo ga de mali mo ga de bil baraka mo ko ya nde barage kharande to mara e di madi suli ne yira dinani ne yira na man birin ko te do mo tangine nan fari awaye biasi ko biri na kan tamfir na bor biasi na tambar dangi de na dangi kyoki mo ma kulu yandi mo tangine parce que loko e bira fara mane mo gine malima mo di me malima kono won tangine won ga fire won tagi won hatingi wombor tagi won hakini wombor ma e ka won kini wombor ma na rayabu. Les femmes, surtout moi je suis commerçante dans le marché. Nous dans le domaine de friperie, c'est pas facile. Il n'y a pas de considération pour nous. On ne considère pas du tout. Partout où on s'assoit dans le marché, on retire ça avec nous et donne ça à les gens qui font des boutiques et puis nous on n'a pas où s'asseoir maintenant. Si tu vois qu'il y a les femmes au bord de la rue, c'est pas leur choix, c'est pas leur volonté aussi. Parce qu'on les chasse dans le marché. Toutes les marchés sont devenus boutiques. Les femmes n'ont pas où se plaindre. Quand on se plaint, on ne les répond pas. Donc tout ce qu'on demande au président, il n'a qu'à voir les gens qui placent dans les marchés pour faire des grands hangars, pas des boutiques. Parce qu'avec les boutiques, c'est pas toutes les femmes qui ont le moyen. Il y a d'autres, leur mari est décédé. Il y a les enfants avec eux. Le jour qu'ils sortent, c'est dans ça, ils gagnent quoi à manger. Ntole Fatou Traoré, Nyelambaile. Vraiment, na ana mansake fe. Nyafe aye musulu madame. Nina kene musulu ko lagine. Lagine charge fankili mume musulu lelka. Tiama yi alukel barasa kadil tol bolo. Alukel yi kel tibarala. Donc forcément banda baka ke di wame dimbati tise dimbilala donc ale amma deme al kana nyina musul ko musul ni kelu al be la kanya ba sarzi mi musul ka ti kelka musul yere ka kan kama deme ka tambikella ba toro ya mi musul ka ti keka musul ba ma deme deli tinya minkela usiamanti sekela ba ni musul sere dinga kadre la nyumala kai ke ma deme aldel lukulu ni masoro agina musul be kasika wole di be ayina so ma 5h 4h musul barabo be isenkundo
o ko son fana vraiment an yi mansakɛ matarala fana a bara kɛ bɛɛ nana fadi a y'i bolo don bɛɛ kɔrɔ a kana ɲabɔli teraro fosi a ye bɛɛ makili bɛɛ na baara diya ni min nara i k'a ye vraiment i n'a de se baara la i n'oli baara ka bɛɛ mina ka bɛɛ bila fɛn kelen dɔ bɛɛ na kelen fa kelen n de mi ye ni na fula n fa manika donc rafarandiya tan tema lala nan la nene kayi kwani kalo nene kati bintu grobogi vie pepe no kona akiri kongazo ga ka ha bo ga ka mama boy vote nge hiete ka hiyo ko katama kalka vote ka mane ga go continuity mane ga go ko la ko ka karamu ni la pegere ga kege go ga pourvu que dore ko go nu ho he ho ko la ge me ya bada ga nge ya bada na ya bada no bu kele la go nge hiyo go leba la gine be ni ga tuo ya ka hiyo ho ko la ke ira pegere da bada no da no la bi diga ya c'est ce que tu vas prendre mais rabo e ka le wo paranga e ka le wo loto e ka le wo ko e ka le hin la gbe ma po ka kulo kal mi fa ho wala kala ni aba wala kala le lia para nu kele pang emhe kal ka wala hela ka golo ka hapane ka banko wala la intérêt ho kanale wa ya wa million dollar wa po ko lo be ga me a intérêt ya wa million dollar ele ye hangalo jaba wa po na ko lo be ga intérêt ti me ya yulu he e golo ka wa po ga ho hele yube de ho ba ke ho ka ngani jaba ya ngwala hala kali ka ho nya mi fa ba kal ka malaga ka yi aka judu ka pa nguru ka ele ga gu yela gu keye gulila pata comment on appelle gulila belela guloni dia nu ta ho ka ga hwa ke hwa lo pata wala ma ba lo pata ko ba lo pata donc ka mo ka mi fa o kal be ka pol ma di ka du ta ka ba kal ka problème abula du ko mate ka pa ka ko ne ko no. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Parmi les défis qui attendent le président pour son second mandat, figure également l'éducation et la problématique de l'emploi des jeunes. Une nécessité qui s'impose aujourd'hui à notre pays au vu des nombreux problèmes auxquels la jeunesse guinéenne est confrontée. Une situation qui préoccupe les femmes de Guinée. Écoutons dans cette interview Madame Gomou Fatoumata Morgana. Elle est la coordinatrice du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix. Madame Morgana, le chef de l'État vient d'être réélu pour un second mandat. À votre avis, quelles doivent être aujourd'hui ses priorités? Je pense que les priorités doivent être d'abord tout ce qui va rentrer dans le cadre de l'éducation. C'est vrai que quand on dit une nation, c'est aussi d'abord l'éducation. Il faut beaucoup plus se baser sur l'éducation et personnellement, et je dirais en tant qu'organisation de la société civile, mais organisation féminine qui travaille sur cet aspect, nous déplorons aujourd'hui le fait pour nous que l'éducation soit laissée pour compte. L'autre priorité, c'est vraiment tout ce qui va être appui aux femmes. Parce que quand même, les femmes représentent plus de 52% de la population. Ignorer cette franche population-là va être, je dirais, pas un désastre, mais quand même une erreur. Et il faudrait faire en sorte que les femmes se sentent beaucoup plus concernées par la gestion de la chose publique aujourd'hui. Que les femmes soient représentées au niveau des instances de décision parce que personne mieux que la femme ne peut décider de son avenir, mais aussi de sa situation, parce que c'est elle qui sait ce qu'elle subit et elle qui sait ce qu'elle veut. L'autre aspect, pour moi, qui est important, c'est les jeunes. Et les jeunes, aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit qu'ils sont instrumentalisés pour la plupart. Mais comment faire en sorte que ces jeunes aussi se sentent concernés par la chose? Il faut qu'ils soient à des niveaux de représentativité, à des niveaux de décision, mais qu'on fasse en sorte que leur capacité soit renforcée pour qu'ils puissent assumer vraiment leurs responsabilités dans l'avenir. Pour moi, c'est important. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dont on s'attend. Quand vous pensez au domaine de la santé, l'électricité est résolue, on espère que ça va être pérenne, mais l'eau également, qui est aujourd'hui, je dirais, un problème qu'il faut résoudre parce que les femmes en majorité souffrent encore de cela. Parlant justement des femmes, comme vous l'avez si bien dit, les femmes constituent la couche la plus vulnérable de notre société. Quel peut être l'accompagnement du chef de l'État à cette couche? De façon pratique, je pense que le chef de l'État avait initié une belle chose qui malheureusement n'a pas pu continuer pour des raisons ou pour d'autres, et je pense qu'il faut revoir cela.
Ce fonds d'appui aux femmes et aux jeunes est important. Ça permet à ces organisations de femmes, à ces groupements de jeunes de développer le système d'entrepreneuriat et de pouvoir être autonome parce que l'État ne peut pas prendre en compte tout le monde. Mais si ces entreprises, ces petites PME sont développées, cela aussi contribue au développement du pays. Un dernier mot pour les femmes. Je dirais aux femmes, comme on aime bien le dire, le pouvoir, il ne se donne pas, il s'arrache. Et pour qu'il s'arrache, il faut que nous soyons, nous, en tant que femmes, que nous soyons en mesure de mettre de côté tout ce que nous appelons pesanteur sociale, tout ce que nous appelons obstacle. Parce que si nous avons décidé, nous, en tant que femmes, de nous battre, il faut que nous ayons beaucoup plus de force que les hommes. Sinon, lorsque nous sortons, ces petites querelles d'abord entre femmes, mais le fait que les uns ne veulent pas que nous soyons à certains niveaux, nous pouvons être découragés. Et nous ne devons pas nous décourager parce que l'avenir, c'est d'abord nous, les femmes et nos enfants. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Lors de sa venue au pouvoir en 2010, le chef de l'État avait dédié son mandat aux jeunes et aux femmes. Une promesse qui, malgré une certaine volonté politique, a eu du mal à se concrétiser. Madame Gorovogi Bintoumane est la directrice de la MIFA de Colère. Suivez. Vous êtes à la tête d'une mutuelle pour les femmes. Quel peut être aujourd'hui l'accompagnement des autorités pour la réussite de votre mission? Tout tourne autour du nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais la gestion de l'argent aussi est une autre chose. Et heureusement, juste ce n'est pas des fleurs que nous jetons. Toutes les MIFA, les premières qui ont commencé, les premières échéances à tout, c'est-à-dire à Koleya, à Ratoma, à Matoto, celles qui ont commencé à donner, les premiers prêts ont été remboursés à 100%. Et puisque la confiance revient, les femmes viennent, on ne peut demander qu'aux autorités à tous les niveaux, que ce soit à Freeland, que ce soit au niveau du président, au niveau du gouvernement, les bailleurs de fonds, les institutions, même les personnes de bonne volonté, tous ceux qui veulent soutenir l'autonomisation de la femme, s'ils ont quelque chose pour la femme, qu'ils passent par les MIFA et vraiment qu'ils soient rassurés que ça sera utilisé à bon escient. Et mieux, on va même faire une formation par rapport au crédit bail, qu'on mette vraiment les moyens à disposition pour que nous puissions maintenant nous aussi faire ce crédit bail qui aide vraiment les femmes à s'autonomiser. Je parle des femmes coiffeuses, je parle des couturières, des femmes marieuses qui ont besoin d'équipement à travers les MIFA et avec le crédit bail, on peut équiper le maximum de femmes possible. Donc, nous avons besoin de moyens matériels, techniques et financiers pour pouvoir vraiment arriver à bout de ces demandes qui vont toujours grandissant dans nos MIFA. Votre MIFA travaille déjà avec certaines femmes. Quel est l'apport de votre mutuelle aujourd'hui à ces femmes dans leur épanouissement? Et là, j'aurais vraiment voulu que vous posiez la question aux femmes bénéficiaires parce que vouloir parler, c'est comme si je me jetais des fleurs. Mais je peux vous rassurer que depuis que nous avons commencé, nous sommes au-delà de 1325 femmes maintenant qui ont été touchées, qui ont pris l'argent, qui ont travaillé avec l'argent et qui sont en train de... il y en a qui ont fini de payer et qui sont maintenant en position de demander d'autres prêts pour d'autres activités. Et là, je peux vous donner le feu vert, vous pouvez aller à Matam, partout. Vous demandez, vous allez voir 2 ou 3 femmes qui vous diront j'ai été à la MIFA de Matam, j'ai bénéficié de ça et je suis en train de rembourser. Ça a été l'apport. Il y a des femmes qui ont changé carrément de vie aujourd'hui, mais vous pouvez vous rendre sur le terrain, là vous serez vraiment rassurés. Votre dernier mot par rapport à la paix, l'unité dans le pays? Comme je vous l'ai bien dit, il faut occuper les gens. Une des manières de faire pérenniser la paix, c'est d'occuper les gens. La MIFA est une chose, la MC2 est une autre chose. C'est des mutuelles qui permettent aux femmes de réaliser leurs projets. Quand on a une occupation, vous avez vu toutes les femmes qui étaient dans la salle étaient pressées parce que chacune a quelque chose à faire. Quand tu t'assois pour bavarder, c'est que tu n'as pas quelque chose à faire. Mais là où tu peux gagner 1 franc, 2 francs, 3 francs, 50 francs par jour, tu ne vas pas te mettre à jouer au ludo ou bien à jouer à la dame ou bien à jouer au échec pendant que ton argent de l'autre côté est en train de t'appeler. Donc occuper au maximum les jeunes à travers les MC2 qui se créent là, pousser les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat. Il ne faut pas attendre qu'on t'utilise. Utilise soi-même et même utilise d'autres. Donc faire la promotion de l'entrepreneuriat juvénile et féminin pour que les femmes s'impliquent réellement dans le développement. Que ce soit des choses concrètes, que ce soit des projets de société qui amènent les gens à être occupés, que de penser à comment faire pour aller faire la pagaille dans la rue ou autre là. Il faut que nous soyons occupés, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes. Chères auditrices et auditeurs,
Ainsi prend fin votre émission Sissi Aminata, qui était axée aujourd'hui sur les préoccupations et les attentes des femmes vis-à-vis du second mandat du président de la République. On se retrouve donc à la semaine prochaine pour un autre numéro. Mais en attendant, chères femmes, battons-nous pour le respect de nos droits. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée.